Le thème de cette prédication est non pas l'impact de l'orage sur la terre, mais l'impact de la parole de Dieu dans ta vie. Ésaïe 55, versets 7 à 11. On aura pas mal de textes de la Bible ce matin. J'espère que vous êtes contents et puis que vous allez vous nourrir des textes surtout, puis un petit peu aussi de ce que je dirais autour des textes. Que le méchant abandonne sa voie. Bon, ça ne nous concerne pas, on est tous des gentils petits Suisses, n'est-ce pas? Mais enfin, il est dit que le méchant abandonne sa voie. Si tu es concerné, tu fais partie de mon club. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Chers amis, je ne sais pas comment vous entendez ce passage de la Bible. Pour moi, il me fait chaque fois quelque chose au fond du cœur. Je ressens tellement, au travers de cela, l'amour de Dieu. Et puis également le fait que tout ce qu'il dit, il le dit pour notre bien. Et ça me conforte dans l'assurance que toute la parole de Dieu va s'exécuter. Ce merveilleux extrait du livre d'Ésaïe, c'est une petite partie de centaines d'autres extraits merveilleux, pleins d'espérance, de sagesse, d'amour, de justice, d'appel, de perspective qu'exprime la Bible. La Bible, ce livre incroyable, je ne sais pas pourquoi ça crac comme ça. C'est peut-être juste pour souligner, ça souligne tout ce que je dis, je crois. Hein? Ben voilà, ça continue. Vous inquiétez pas, hein, dites-vous que ça souligne ce que vous devez écouter. La Bible, ce livre incroyable, toujours actuel, après des siècles, qui se dit et qui est la parole de Dieu. Et au travers de cette parole, Dieu nous dit que l'homme créé à son image est devenu tellement différent de lui. C'est pour ça que tout à l'heure, ce passage commence par que le méchant abandonne sa voie. La Bible nous dit quel est le chemin, le processus qui nous conduit à lui ressembler à nouveau. Vous voulez ressembler davantage à Dieu, retrouver ce pourquoi vous avez été créés? Alors venons à la Bible. Aucune parole exprimée par Dieu sera sans effet et sans accomplissement. Jérémie 1,11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Et Jérémie répondit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. L'amandier est appelé en hébreu l'arbre qui veille. Pourquoi? Parce qu'il commence à fleurir déjà au mois de janvier, alors que tout le reste de la nature est encore plongé dans le sommeil et dans l'attente. C'est comme précurseur. Et cet arbre, c'est un symbole de la vigilance de Dieu. Même dans les temps de sommeil, de mort spirituelle, d'attente, Dieu veille. Il n'y a rien qui lui échappe. Dieu veille que sa parole s'accomplisse et puis ait l'impact qu'il lui a destiné, qu'il désire, et notamment sur ma vie, sur ta vie. Job 33, 14 nous dit
Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. C'est vrai que Dieu nous parle de toutes sortes de manières, par la nature, par des rêves, par des circonstances, mais ce matin, j'aimerais m'arrêter avec vous sur sa parole, sa manière de parler par sa parole écrite et sur l'impact qu'elle devrait avoir sur chacun de nous. La Bible a été écrite pour tous. Tout à l'heure, Christophe a dit, elle est la source de tout. Hein? En lui, en Dieu, en sa parole, on a la source de tout. Alors bon, Christophe, de temps en temps, il s'endort, paraît-il, quand il lit Jérémie. Moi, je ne sais pas comment il fait, mais enfin, Jérémie me parle d'une manière particulière. Bon, il n'y a pas beaucoup de livres qui ne me parlent pas dans la Bible, mais au fond, je me suis dit, je vais lui dire une petite parole pour l'encourager. Quand tu lis Jérémie, pense à Gère. Et quand tu dis, oh, là, gère complètement, Seigneur. Gère dans mes pensées et tout. Mais tu vas me donner la mie. Gère et mie. La mie qui va me nourrir au travers de ce texte et de cette parole. Et c'est une réalité, chers amis. La parole est une nourriture merveilleuse. La Bible dit expressément que la parole de Dieu a été écrite et s'adresse à tous les hommes, à toute femme qui est sur la surface de la terre. Même lorsque la parole s'adresse spécifiquement à Israël, parce que souvent des textes dans l'Ancien Testament particulièrement s'adressent à Israël. Dans des contextes particuliers même, je crois que le Nouveau Testament nous dit que tout ce qui est arrivé et que toute conclusion exprimée dans sa parole nous servira d'exemple, d'avertissement, d'appel, de normes en tout temps et pour tous. Ésaïe 45, 22 nous dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Dans l'Ancien Testament, Dieu parle à tous, jusqu'à ceux qui sont aux extrémités de la terre. « Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi ou confessera. » Et c'est pour cela que Jésus a envoyé ses disciples, il est dit jusqu'aux extrémités de la terre, pour que cette parole soit véhiculée encore, et c'est le désir de Dieu. Et pour qu'elle soit véhiculée par ses disciples, il faut qu'il l'ait reçue. Il faut qu'elle ait de l'impact dans leur vie. Il faut qu'il y ait eu transformation. Je ne veux pas être un prophète de mensonges. Je ne veux pas être quelqu'un qui fait passer la parole de Dieu pour du mensonge parce que je suis ce que je vis. Et si je veux que cela ne soit pas, il faut qu'elle ait transformé mon cœur et ma vie. Et c'est pour cela que la Bible insiste et insiste encore qu'elle est la parole de Dieu. Et plus que ça, il est dit que la parole est Christ. Merci. Merci beaucoup. Jean 1 nous révèle, nous affirme que Jean est la parole de Dieu. Jean 1 à 3, versets 1 à 3, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était Dieu, elle était avec Dieu. Et la parole, verset 14, a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Dieu le Père et Dieu le Fils ont toujours été unis et ont toujours eu la même pensée et la même volonté. Tout ce qui s'est fait, toute la création, sont leur œuvre. Leur parole a donné naissance à tout ce que nous voyons. On peut penser à Genèse 1, où il est dit, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image. » Lorsque le Christ est venu parmi les hommes, c'est la parole du Dieu trinitaire qui a rejoint l'humanité.
La parole de Christ est la parole de Dieu. Dieu se révèle par sa parole et par Christ. Il se révèle dans sa parole en accomplissant sa parole. Il te parle dans cette même parole et le recevoir Dieu, c'est recevoir sa parole. Recevoir Jésus, c'est recevoir sa parole. Recevoir Jésus dans son cœur, c'est recevoir sa parole. Et lorsque tu dis à quelqu'un, j'ai reçu Jésus dans ma vie, tu lui dis, j'ai reçu sa parole dans ma vie. Si tu rejettes ou méprises sa parole, c'est lui que tu rejettes ou que tu méprises. Si tu la reçois, tu reçois celui qui est la vie, qui peut et qui veut te donner la vie, le meilleur de la vie. Il l'a décidé. Dieu a donné sa parole pour qu'elle ait un impact clair en chacun de nous. La Bible donne plusieurs images de ce qu'est et comment opère la parole de Dieu. Ma parole, merci, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc, comme un marteau qui frappe. Et quand un marteau frappe, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir un bon marteau dans votre main, si vous laissez le doigt, vous saurez qu'il n'y a pas grand-chose qui résiste au marteau. Ça vous parle jusqu'à la pointe des cheveux. Nous avons souvent été imbibés, entourés de mensonges de toutes sortes. Mensonges véhiculés souvent par nos désirs, ou par les illusions, ou les tromperies de ceux qui nous ont entourés, par les publicités, par les médias, et on pourrait faire une liste de mensonges qui ont cohabité avec nous, une liste sans fin. Mais lorsque nous recevons la parole et la lisons, elle agit comme ce marteau qui brise ces mensonges, ces couches d'illusions, de fausses conceptions. Et franchement, suivant ce que vous faites avec un marteau, il ne faut pas qu'un coup. Il faut plusieurs coups parfois. J'ai le privilège d'avoir une petite masse, une grosse masse, et suivant ce que je dois casser, je prends la grosse masse. Un pasteur m'a dit un jour, nous a dit, on était une équipe de pasteurs, à quel point il a réalisé quelque chose dans sa vie. Il disait, j'ai réalisé ce 40 coups moins 1. On donnait 40 coups à des suppliciés, moins 1, parce qu'au 40e, il risquait vraiment de mourir. Et il y a beaucoup d'éléments où le chiffre 40 est présent. Et on a fait une expérience en donnant contre un mur des coups réguliers. Au 40e coup, le mur tombe. Et il disait, j'ai réalisé ça dans ma vie, dans un certain nombre de domaines où j'avais besoin de victoire. Je me suis dit, je ne vais pas baisser les bras avant 40 reprises, où je vais lutter par rapport à cela. Et il disait, vous ne me croirez pas, mais ça marche dans ma vie. Merci, je vais remettre aussi tous les micros. Vous m'entendez ? Un peu plus touffu, mais pas trop foutu. Bon, ça va. Il est un marteau qui brise ces mensonges. Et ce matin, je t'invite à te placer sous ce marteau. Parce qu'il y a des choses à briser dans nos vies. Et sans la parole de Dieu, qui revient quotidiennement dans ta vie, ces choses ne seront pas brisées. Tu auras beau t'en plaindre, tu auras beau avoir l'impression d'être comme dans une camisole de force, ça ne changera pas. Mais si tu laisses la parole agir sur sa vie, que tu es prêt à laisser briser certaines choses dans ta vie par la parole, alors quelque chose va ressortir de ce que tu veux faire ressortir dans ta vie. Elle est comme un feu. D'ailleurs, ces gens qui disent au sujet de Jésus, lui,
il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, Matthieu 3, 11. Le feu, il pénètre avec une irrésistible puissance, purifie beaucoup de choses. Alors, on voit des feux de forêt et on voit à quel point la puissance du feu est là. Des centaines, des milliers de personnes sont là pour éteindre et n'arrivent pas par leur propre force. Il faut des avions, il faut ceci, il faut cela, etc. La force. Et quand le feu agit, mais il peut calciner à fond. Mais également, par le feu, on obtient l'or. Quand on va fondre le minerai de l'or, et petit à petit, il va en ressortir un or pur. Et c'est par le feu que l'or ressort si précieux. Le feu de sa parole, quand on la prend au sérieux, brûle toutes les scories et tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies. Sa parole, elle est comme un feu qui purifie ce qui ne joue pas en nous. Psaume 39, verset 3, « Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. » La parole, elle agit sur notre âme. Elle ne nous laisse pas tranquilles tant que nous n'avons pas mis notre vie en ordre. Psaume 32, 3 à 5, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Quand nous acceptons le feu sur notre vie, alors ce feu ne va pas nous laisser tranquilles, parce qu'il veut justement notre tranquillité. Et tu seras tranquille le jour où, parce que ce feu ne te laisse pas tranquille, tu mets ta vie en ordre. Es-tu prêt à accepter que ce feu agisse dans ta vie? Alors tu iras loin. Tu seras allégé de beaucoup de péchés et de beaucoup de fardeaux. Il est dit que la parole, elle est comme une lumière qui nous éclaire. Et nous connaissons tous ce passage de la Bible, psaume 119, verset 105. Enfin, certains ont commencé le psaume 119, mais ne sont jamais arrivés au 105. Mais parfois, certains prennent des raccourcis, ils prennent tout de suite celui-là. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est une lumière qui nous donne une juste appréciation de qui nous sommes et où nous en sommes. Mais c'est également une lumière qui nous indique le chemin et qui va nous dire, ou nous donner la forme, nous faire voir les décisions à prendre. Tu peux décider de fixer tes regards sur cette lumière, te laisser éclairer, te laisser te guider. Aussi mon conseil, tous les matins, enclenche cette lumière. Ne laisse pas une journée sans enclencher la lumière. Tu risques fort de t'encoubler dans le couloir. Il est dit qu'elle est comme une épée, cette parole. Hébreux 4, 12, « Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Éphésiens 6, 17, « Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » C'est une épée qui agit dans nos vies, plus précise qu'un scalpel. Elle atteint jusqu'au plus profond de nos émotions, apportant guérison et nous libérant. Nous libérant de ce qui peut être caché à tous et que parfois nous ne voyons même pas dans nos vies. Aujourd'hui, on utilise en chirurgie des éléments qui vont aider, qui vont permettre de voir même sans opérer au départ, et puis qui vont guider ceux qui opèrent à l'intérieur. On va utiliser un laser, mais le scalpel de Dieu est encore plus précis que le laser. Et il sait te rejoindre là où tu en es. Même les choses que nous ne voyons pas nous-mêmes dans nos vies, Dieu les voit. Cette épée, elle est aussi comme une arme entre nos mains pour combattre l'ennemi, pour repousser le mensonge, pour apporter la vie et la lumière dans les vies de ceux qui nous entourent et dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Apprendre à manier l'épée de la parole
Laisse-la agir en toi, cette parole. Comment la laisser agir? C'est en t'en nourrissant. Un petit peu comme une nourriture qui va se transformer en nous par rapport à ce qu'on a besoin. En fin de compte, on mange toutes sortes de choses. Il y a des choses parfois qui nous paraissent les plus savoureuses, mais qui vont être utiles à rien, sinon qu'elles vont partir quasi direct dans les toilettes. Et puis il y a d'autres choses qui vont rester dans notre corps, qui vont donner du fer, qui vont donner toutes sortes d'éléments qui vont permettre à notre corps de progresser, d'aller de l'avant. Et ce qui est extraordinaire quand tu lis la parole de Dieu vraiment, avec ton cœur, en disant Seigneur, mais redonne-moi l'amour de ta parole. Parle-moi aujourd'hui au travers de ta parole. Alors cette parole fait de l'effet. Et puis elle se transforme en toutes sortes de choses. Il y a des moments incroyables, elle se transforme en épée. C'est que dans les dessins animés qu'on voit ça, il semble. Hein, mais avec Dieu, c'est ainsi. Sa parole devient une épée dans ta main quand tu t'en nourris. Et alors, tu sauras t'en servir dans les moments opportuns. Elle est comme une semence. Luc 8, 11. Voici ce que signifie cette parabole, dit Jésus à ses disciples. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Pierre dira dans sa lettre 1,23, « Vous êtes en effet nés de nouveau, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, par la parole vivante et permanente de Dieu. » La parole de Dieu nous éclaire, nous attire à la vie et elle crée en nous la vie. C'est la nouvelle naissance. Cette semence nous fait naître de nouveau. C'est l'œuvre de la parole et du Saint-Esprit. C'est comme une semence que l'on reçoit et qui se développe en nous. Elle pousse que l'on soit éveillé ou non. Plus notre vie est ensemencée par la parole et plus nous porterons du fruit. Laisse-toi ensemencer. Tu ne comprends pas toujours ce que tu lis. Tu as l'impression que cela ne fait que parfois passer par tes pensées et que tu oublies ensuite. Mais pourtant, si tu es persévérant et patient, tu verras que cette semence va porter du fruit dans ta vie. Tout à coup, surprise, une fleur. Oh, je ne m'attendais pas à celle-là. Quelques temps plus tard, un fruit. Waouh! L'autre jour, il est sorti d'à côté de notre compost, et ça dit beaucoup, des choses peuvent sortir du compost, donc de ma vie, de ta vie aussi. Eh bien, il sort quelque chose, je me dis, tiens, c'est quoi? Puis il y avait des petites fleurs jaunes, puis ça poussait, puis il y avait des fleurs, puis encore des fleurs, puis toujours des fleurs. Je me suis dit, mais il va y avoir quelque chose là au bout. Et un jour, il est arrivé un petit melon. Et aujourd'hui, on a un melon comme ça et les autres arrivent. La semence. Tu dors, tu fais rien, la semence continue. Mais reçois cette semence pour qu'elle crée quelque chose dans ta vie. Au travers de sa parole, Dieu nous parle de plusieurs manières et dans plusieurs registres. Dans les textes prophétiques, notamment, Dieu a transmis et nous partage ses plans pour l'avenir. Alors, certaines de ces prophéties, c'est plus pour l'avenir parce qu'elles se sont déjà passées entre l'époque où ça a été donné et puis où on est aujourd'hui, ou entre l'époque de Jésus et aujourd'hui, etc. Et puis également entre l'époque de mon père et Jésus, et puis même entre l'époque de mon père et mon époque, il y a des choses qui continuent de se passer selon la prophétie. Les prophéties nous éclairent sur les plans de Dieu, elles nous situent dans son agenda. Elles fortifient notre foi et notre espérance. Elles nous mettent en garde également. Nous avons un véritable trésor à notre disposition pour comprendre les événements. Et savez-vous que ce qui se passe actuellement, les mouvements, les alliances des nations, correspondent tellement aux prophéties bibliques. Et d'une manière tellement précise, vous prenez Ézéchiel chapitre 38. Ézéchiel chapitre 38. Qui affirme que Gog, Magog, Méchec s'allieront à la Turquie, à l'Iran et à la Libye. Il y a 3 semaines, la Russie a fait une alliance avec la Turquie et avec l'Iran. Et c'est en bonne voie pour la suite pour la Libye. Ils ont déjà mis des jalons. Ces alliances conduiront l'armée du pays du Nord à la porte de Jérusalem.
dans la vallée d'Armageddon. Vous lisez, c'est dans Ézéchiel 38. Et là, la Bible nous dit au chapitre suivant que des nouvelles inquiétantes à ses frontières vont lui faire rebrousser chemin. Mais à ce moment-là, un cataclysme que l'on peut apparenter à du nucléaire va décimer son armée. Alors je ne sais pas quand tout cela va se produire. Mais ce qui semblait hors de portée il n'y a pas si longtemps se trouve une actualité aujourd'hui. Et c'est vrai pour chaque prophétie. Celles qui ont déjà vécu hier et celles qui se passeront encore demain et après-demain. Connais sa parole. Découvre davantage sur ce que Dieu a révélé aux hommes afin de vivre l'actualité dans la certitude que Dieu tient toutes choses dans sa main. Beaucoup trop de personnes sont dans l'inquiétude. Alors bien sûr, tu regardes humainement, t'as quoi être inquiet? Ouh là là, mon porte-monnaie quand je vais prendre de l'essence. Et puis ma facture d'électricité. Et puis tu peux en rajouter tout plein. Mais Dieu dit qu'il sait toutes choses, qu'il nous tient dans sa main et que rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Également, comme on le sait, Dieu, au travers de la Bible, nous a laissé des commandements, des recommandations, des directives éthiques concernant nos attitudes, nos comportements. Si nous ne sommes plus soumis aux rites liés au culte de l'Ancien Testament, ni à l'aspect légaliste des lois, de la loi, les commandements ne demeurent pas moins l'expression de l'amour, de la justice, du pardon et de la sainteté de Dieu. Tous ces commandements sont le reflet de valeurs du royaume de Dieu, dont nous avons à être imprégnés, influencés. Relis ces commandements. Au travers d'eux, laisse le Saint-Esprit te former et t'orienter. Comprends-les et mets-les en pratique dans ton contexte, non pas pour juger les autres en disant « Oh, la Bible dit que… » mais en les vivant toi-même, profondément, en te laissant affermir dans ce qui est bon. La Bible donne des recommandations. On peut dire que tous les exemples de vie de ceux qui ont suivi, honoré Dieu, qui ont été approuvés de lui dans la Bible, bien sont des modèles à imiter. Nous ne sommes pas appelés à chercher à vivre tout ce qu'ils ont vécu, mais à nous laisser impulser, interpeller par leur vie, par leur choix, par leur courage. Apprends à connaître les hommes et les femmes de Dieu et à saisir ce qui les a caractérisés et ce que tu as à prendre pour toi dans ta vie. Également, la Bible nous laisse des directives d'éthique, d'attitude. Et le Nouveau Testament donne des normes tellement claires à ce que devrait refléter un disciple de Jésus. Ces disciples sont appelés à être des hommes, des femmes, dont l'amour, dont la justice sont évidentes. Des personnes dont la patience, le respect, la loyauté, la douceur, l'ouverture à l'autre devraient les caractériser. Chers amis, si la parole de Dieu a l'impact qu'elle est appelée à avoir, alors vous vivez ces réalités où elles sont en train de progresser en vous. Mais sinon, c'est que la parole de Dieu n'a pas vraiment une place principale en vous. Et si elle n'a pas une parole principale, elle n'a pas sa place. Et c'est important. C'est tellement important. En réalité, accepter Jésus, le laisser vivre en nous par l'Esprit est synonyme de recevoir sa parole et la vivre. Nous ne pouvons vivre les réalités et les valeurs de sa parole, de ce que nous dit la Bible, que par sa force et sa présence dans nos cœurs. Parce que nous aimons Jésus, nous aimons sa parole. Trop de vies chrétiennes sont quasi des échecs et ne donnent pas un témoignage réel parce que la parole de Dieu n'a pas l'impact qu'elle devrait avoir sur elle. Est-ce que nous allons laisser l'autorité de Dieu sur nos vies? Est-ce que c'est d'abord les succès d'année qu'on nous propose ou d'abord la parole de Dieu? Est-ce que ça va être d'abord ce qui me fait plaisir du moment ou bien est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est d'abord des solutions qui semblent assez faciles ou est-ce que c'est la parole de Dieu? Ce sont des choix presque quotidiens. Ce sont des choix dans des vies.
J'ai trop vu de personnes qui ont fait des pas avec Jésus et qui se sont arrêtés en route parce qu'ils ont choisi autre chose que la parole de Dieu. Ils ont choisi tel remède bout de bois, tel rebouteux bout de bois, etc. Et puis petit à petit, ils ont été liés par ceci, par cela, par des choses qu'ils ont vécues avec un tel, avec une telle. Est-ce que la parole de Dieu, elle est centrale dans ta vie? Ça fera toute la différence, toute la différence. Le laxisme, les demi-mesures n'amènent pas la vie à laquelle la Bible nous appelle. Chers amis, nous devons viser à un réel impact de cette parole dans nos vies, et c'est un choix. Cela passe par une véritable décision de laisser en priorité sa parole sur nous. Cela passe par un véritable cri du cœur, un dialogue quotidien avec celui qui est la parole, où nous pouvons dire « Seigneur, je réalise que ça dans ma vie ne correspond pas à ta parole. Je veux en être débarrassé. Je veux entrer dans quelque chose d'autre. Je veux vivre ta parole. » Sans cri du cœur, je crois qu'il n'y a pas de transformation. Sans cri du nouveau-né, il n'y aura pas de nouvelle vie. Et sans cri dans nos cœurs tout au long de notre existence, il n'y aura pas les changements que nous voulons vivre. Il n'y aura pas les nouvelles naissances qui sont nécessaires dans nos cœurs. La Bible, pour terminer, nous donne quelques clés pour vivre ce qu'elle transmet. Elle nous partage les démarches, attitudes pour un impact de la parole dans nos vies. Premièrement, la lire et l'écouter. Jésus répondit à des personnes qui l'interrogeaient en lui disant « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Ceux qui écoutent. Apocalypse 1.3 nous dit que « Heureux celui qui lit, heureux celui qui lit, et qui entend les paroles de la prophétie, et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Lire, écouter, ensuite la recevoir avec un cœur ouvert, pur et humble. Marc 4.20, d'autres grains ont été ensemencés dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit, l'un 30, 60, 100. C'est ceux qui accueillent. Jacques 1.21, aussi rejetant toute impureté, tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Un cœur humble est important. Dieu résiste aux orgueilleux et l'orgueil résiste au plan de Dieu et à sa parole. Également, la Bible nous dit que la parole de Dieu nécessite la foi. Ceux qui sont le long du chemin, a dit Jésus, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient enlever de leur cœur la parole afin qu'ils n'aient pas la foi pour être sauvés. Ce qui est particulier, c'est qu'il faut la foi dans la parole pour qu'elle agisse. Et ensuite, parce que tu la crois, elle crée la foi. Et tu as encore plus de foi pour pouvoir aller plus loin et croire. Et parce que tu crois, la foi vient et tu as encore plus de foi. Et puis, tu marches et tu avances par la foi. Et n'oublions pas, relisons Hébreux 11. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne sans la foi. Et c'est par la foi que nous obtenons, c'est par la foi que nous vivons, c'est parce que nous mettons en route notre foi, que nous croyons dans la parole, que les choses se passent. Et ce principe, il ne changera jamais. Mais également, jamais tu vas mettre ta foi en route sans que Dieu agisse d'une manière ou d'une autre. Pas toujours de la manière dont tu voudrais, mais il va agir. C'est certain, c'est certain. Celui qui croit en ma parole. Également, une fois que tu as la foi, que tu vis la parole, il faut y demeurer. 2 Timothée 3,14, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Jean 14, 23, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Ce sont des promesses et Jésus ne nous trompera pas. Et puis ensuite, eh bien,
il y a toute cette action de la parole elle-même. Du moment qu'elle est en toi, que tu y demeures, elle va agir, quoi qu'il se passe. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Et puis ensuite, il s'agit de la mettre en pratique. Jésus a dit à un moment donné à ceux qui disaient de lui « Heureuses les mamelles qui t'ont porté », Jésus a répondu « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui l'observent ». Mettez la parole en pratique, dit Jacques. Ne vous contentez pas de l'écouter, vous abusant vous-même. Chers amis, il s'agit de mettre en pratique et de mettre encore en pratique si nous voulons vivre la parole de Dieu. Et enfin, la partager. Jésus priera le Père. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour confirmer, mais encore pour ceux qui recevront ta parole au travers de mes disciples. Acte 4, 29. Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à tes esclaves, à tes serviteurs, de dire ta parole avec une entière assurance. Ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi. Ils s'en allèrent proclamer partout le message. Le Seigneur œuvrait avec eux. Que cette parole soit là dans ta vie, dans ton cœur. Que cette parole soit partagée, soit pratiquée. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi tous ensemble. Tu nous as donné un trésor extraordinaire qui est ta parole. Tu es la parole. Tu es la parole dans notre cœur. C'est ton esprit qui met du relief à cette parole dans notre vie. C'est là dans notre communion avec toi que tu actualises cette parole et qu'elle devient vivante en nous. Seigneur, merci parce que nous pouvons là maintenant nous tenir devant toi et te dire, Seigneur, je veux recevoir cette parole. Je veux qu'elle soit semence de vie dans ma vie. Je veux qu'elle puisse devenir un ferment de transformation dans mon cœur, dans mon âme. Je veux accepter qu'elle vienne briser les carapaces qui sont là dans ma vie, tout le mensonge qu'on a pu y mettre ou que j'ai cherché moi-même. Seigneur, merci de ce que tu mets comme ma vie à nu pour que ce que tu construis puisse apparaître. Ton feu vient brûler les scories de nos vies. Et dans ces moments, tu peux mettre les scories que tu connais de ta vie, là, sous le feu de la parole de Dieu. Et les laisser brûler pour que réellement de l'or puisse venir dans ta vie. Oh, dans le nom de Jésus, viens à lui, laisse-toi transformer par lui. Accepte sa parole, accepte qu'elle soit l'élément principal, ta directive, ta lumière, ton salut.